On tient compte de certains thèmes très importants de votre mémoire, là, qui sont aussi, je crois, les nôtres, enfin, qui sont les thèmes de tout le monde, là où vous définissez l'intégration, non pas comme une espèce d'uniformisation, mais comme une plus grande interdépendance entre toutes les parties qui gardent certaines de leurs distinctions. Et là où vous dites que les valeurs qu'on invoque, ça risque d'avoir, de prendre une dimension simplement incantatoire, à moins de les approfondir. Et on les approfondit justement par l'échange, par le dialogue. Donc le dialogue entre différentes. Mais est-ce que je peux vous demander de poursuivre un peu plus votre réflexion pour nous aujourd'hui? Ça va nous aider à rédiger notre rapport, là. Parce que vous dites par exemple que ça exige une certaine laïcité, mais pas... vous avez parlé de laïcité agressive et para-religieuse de l'Union soviétique et laïcité matérialiste de la Chine, etc. Il y a différents modèles de laïcité que vous réprouvez. Pourriez-vous nous donner un peu une idée de la distinction entre votre laïcité d'une part et celle d'autres tendances d'autre part? Alors Jean-Paul désire que je réponde à ça. En fait, nous, ce que nous croyons, puis ce que nous tentons de faire depuis 2 ou 3 ans, c'est un carrefour de savoir sur la spiritualité de la citoyenneté. Oui. C'est-à-dire d'essayer de savoir quelles sont les valeurs dans la citoyenneté qui peuvent rejoindre tout le monde, qui peuvent rejoindre un musulman, un athée, un catholique, etc. Alors c'est ça qu'on essaie de faire beaucoup, à partir de l'enseignement de toute la science politique, depuis Aristote, en passant par Averroès jusqu'à saint Thomas d'Aquin, et les modernes également, qui ont un rôle à jouer aussi. Alors nous essayons de réfléchir à ça depuis 2 ans déjà. Oui. Alors c'est par cet effort-là que nous faisons, que nous essayons de définir une laïcité qui permette de protéger la spiritualité, qui permette l'épanouissement spirituel. C'est ce que nous visons. Oui. Alors la spiritualité, pour vous, c'est au sens très large. Il y a aussi une spiritualité des athées, pour vous, qui englobe quoi? Chaque fois qu'on pose des questions profondes sur le sens de la vie, sur le bien, sur ce qui pourrait transcender la vie humaine dans tous les sens possibles de transcendance. C'est ça, oui, votre spiritualité. Et vous croyez que en entamant des discussions véritables entre les gens de différentes tendances, croyances, métaphysiques, etc., on peut quand même faire avancer notre compréhension mutuelle, c'est ça? Et puis aussi un peu donner un sens plus profond à ces termes qui sont souvent assez creux, qu'on invoque comme des valeurs. Oui. Exactement. D'ailleurs, depuis 2001, le CAPO s'est beaucoup mêlé d'organiser ce qu'on appelle des nuits de spiritualité. La première nuit de la spiritualité a eu lieu au moment où il y a eu une espèce de guerre ici à Québec, là, au sommet des Amériques. Alors, beaucoup de milieux chrétiens, autant de l'Église unie que de l'Église catholique et d'autres, se sont émus de ça et ont organisé des nuits de la spiritualité. Et depuis, chaque année, on fait cette nuit-là. Oui. Maintenant, ça fait des petits aussi. Il y en aura une à l'Université Laval, une journée de la spiritualité très bientôt, le 22 novembre, je crois. Et puis, toutes les religions s'y retrouvent, y compris les tendances de l'humanisme athée, oui, ou agnostique. Oui, oui. C'est extraordinairement utile et vraiment très inspirant de voir ce que vous faites là. Mais qu'est-ce que vous conseillez à la société québécoise de faire là-dedans? Vous conseillez une forme de laïcité qui ne soit pas extrême, exclusive, etc. Mais que pensez-vous de certains des débats qui ont eu lieu autour de certains accommodements possibles, par exemple le port de l'hijab? C'est beaucoup une question de dialogue. Il y a aussi, oui, d'avoir une bonne définition de ce que c'est le politique, oui, eu égard à la spiritualité ou eu égard à toute influence extérieure. Il y a déjà un bout de temps, il y a déjà peut-être une dizaine d'années, Benjamin Barber, un Américain, oui, a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Djihad versus Macworld ». Oui. Et puis, plus récemment, dans un livre qui s'appelle « Pour une démocratie forte », où il privilégie justement la société civile étant la recherche du, oui, bien commun et du vivre ensemble, c'est comme ça qu'on l'entend. C'est là-dessus d'ailleurs qu'on base notre spiritualité de la citoyenneté. Alors, il définit la démocratie comme une politique de participation où le conflit est résolu
en l'absence de toute rationalité extrinsèque. Et ça, cette phrase-là est extrêmement importante. C'est-à-dire, ce n'est pas à la religion catholique, ce n'est pas à l'islam, ce n'est pas au marxisme-léninisme, ce n'est pas à l'anarchisme à définir ses règles, à imposer son point de vue. Ceci dit, on peut toujours s'en inspirer. Oui. C'est très bien d'ailleurs. Alors, je poursuis la définition. Grâce à une autolégislation continue, une participation constante, et grâce à la création d'une communauté politique capable de transformer des individus privés et indépendants en citoyens libres, ainsi que de transformer des intérêts privés partiaux en biens communs. Alors, il faut apprendre beaucoup à dialoguer, mais un dialogue qui vise l'épanouissement de l'autre avec qui on dialogue, autant que le nôtre. Oui. Autrement dit, c'est vraiment à la société civile que vous appelez finalement. Ce n'est pas tellement le gouvernement, ce n'est pas tellement la législation, si je vous comprends bien. Voilà. D'ailleurs, en tant qu'athée, à l'époque, quand je faisais ma thèse sur la théorie de la société civile, sur laquelle je travaille depuis une trentaine d'années, alors j'ai rejoint le CAPMO quand j'ai vu qu'ils avaient le même intérêt de citoyenneté. Oui. Je savais que c'est par les valeurs qu'on pouvait y arriver. Oui. Les valeurs inspirent le politique qui inspire ensuite le reste. Oui. Et ça, si je vous comprends bien, ça suppose que chacun d'entre nous admet qu'on ne sait pas exactement en quoi consistent ces valeurs que nous invoquons tous et qu'il faudrait retrouver ça dans un échange avec d'autres. Exactement. Il y a à la fois un dialogue des valeurs pour établir aussi une hiérarchie des valeurs également. Oui. Des valeurs qui sont fondamentales pour le vivre ensemble. Alors, il y a ce travail-là à faire en négociant, en dialoguant. Oui. Oui. Bon. Très bien. Alors, oui. Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que non, ça va? Bon, ben, très bien. Merci beaucoup, messieurs et madame. Et puis, on va... C'est nous qui vous remercions. Inspiration, votre document. Bon, ben, merci beaucoup. Comme d'ailleurs vos livres m'ont inspiré aussi. Merci, messieurs. Merci, madame. Où est-ce que ça se déroule, vos nuits spirituelles, là? C'est rare qu'on voit ces deux choses-là associées ensemble. Alors, la nuit de la spiritualité se déroule vers le avril ou mai à l'Église unie, sur la rue Sainte-Ursule. Et il y aura une journée de la spiritualité à l'Université Laval le 22 novembre. Ça va être dans le hall du pavillon des Jardins. Merci. Alors, nous accueillons maintenant M. Benoît Evans, que j'invite à s'avancer.